J'évite au maximum de me réveiller avec mon téléphone en main, à scroller et à glander comme un légume décongelé sur les réseaux sociaux. Combien de personnes arrivent à atteindre les objectifs qui se sont fixés un 1er janvier précisément? Je te mets au défi de me ramener ces personnes pour qu'on en discute. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Arsène Komaté et bienvenue sur ma chaîne Mindset et Business. Sur cette chaîne, je te partage mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action a changé de façon positive dans ma vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Alors, si tu as des projets, des envies ou tout simplement la flemme de faire ce que tu as à faire, abonne-toi à la chaîne, parle-en dans les commentaires car il est temps que tu prennes le contrôle de ta vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 habitudes que j'ai commencé à mettre en place dans ma vie afin de progresser, afin d'améliorer mon quotidien. Je t'invite donc à ne surtout pas louper les prochaines vidéos dans lesquelles je te partagerai le cheminement et les résultats ou non des différentes habitudes que je commence à mettre en place dans ma vie. Reste donc connecté, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite même à mieux faire, c'est-à-dire en commençant toi aussi à appliquer les habitudes que je vais te partager pour qu'ensuite on puisse faire le point sur les résultats, qu'on puisse faire une comparaison des résultats. Dans ma précédente vidéo, je t'expliquais que ma facture d'électricité avait littéralement doublé et que la solution pour moi était de déménager. Dans mon cas, par exemple, du fait de l'inflation, ma facture d'électricité a littéralement doublé. Ce qui a conduit donc qu'en ce moment, je dépasse les 50% du quota réservé à mes charges. Donc, le sacrifice qui s'impose à moi et qu'il va falloir mener dans ce cas est de simplement déménager. Alors, le terme sacrifice est peut-être un gros mot. Je dirais simplement une solution. La solution dans ce cas est simplement de déménager. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. J'ai pu déménager. Tu as donc remarqué que le décor n'est pas le même depuis la dernière vidéo. Et si malheureusement tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite vraiment à aller la regarder. Elle doit être ici ou peut-être ici, je ne sais pas, tu verras une notification. Je t'invite donc à aller voir cette vidéo dans laquelle je te partageais quelques astuces afin de pouvoir optimiser ton épargne. Pour être tout à fait transparent avec toi, figure-toi que dans mon précédent logement, je payais un loyer de 490 € avec des charges en électricité en moyenne de 200 €. Donc, je me retrouvais donc à payer 690 € par mois en termes de loyer et d'électricité. Aujourd'hui, je suis dans un autre appartement dans lequel je paye toutes charges comprises 550 €. Donc, le simple fait d'avoir quitté un logement vers un autre logement me permet d'épargner 140 € par mois. Tu imagines ce que ça fait 140 € par mois sur l'année, en plus des petites astuces d'épargne que je t'ai partagées dans cette vidéo. Revenons donc au sujet de cette vidéo. Cette vidéo dans laquelle je vais te partager 5 habitudes que je commence à mettre en place et comme je te l'ai dit, je te partagerai également mon cheminement et les résultats que cela a ou pas dans ma vie. Mais avant de commencer, j'aimerais te partager une citation de Lao Tzu qui disait que un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Cette citation vient tout simplement dire que l'atteinte de la meilleure version de soi est le résultat de plusieurs habitudes aussi minimes soient-elles. Autrement dit, si tu appliques ces habitudes, aussi minimes soient-elles, aussi anodines soient-elles, tu ne pourras qu'atteindre à un certain moment, après beaucoup de temps quand même. Et pour cela, tu dois regarder l'ensemble de ces habitudes, l'ensemble de ces pratiques, non pas comme étant un mur dur à franchir, mais plutôt comme de petits blocs de roche parsemés sur ton chemin que tu dois franchir étape par étape. En clair, il faut que tu puisses réduire tes grands objectifs en de petits objectifs à atteindre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est une façon de pouvoir piéger son cerveau. Je te donne un exemple assez parlant. Si par exemple tu dois aller faire du sport, tu peux commencer par déjà mettre ta tenue de sport, tes chaussettes et tes chaussures de sport sans forcément se dire dans la tête que tu vas sortir aller faire du sport si par exemple tu as la flemme. Donc le fait de commencer, d'être dans le commencement de l'action permet à ce que ton cerveau ne te bloque pas tout de suite et qu'il te permette au moins de faire la petite action qui est celle de se préparer. Bon, trêve de bavardage, passons donc à la première habitude que je mets en place depuis quelque temps. Il s'agit d'avoir des objectifs clairs. Cela peut être autant pour une journée en particulier, une semaine en particulier, ou tout simplement l'objectif principal, l'objectif premier de ta vie. Ou peut-être également les objectifs que tu te fixes à atteindre dans la vie.
Personnellement, ce que j'ai commencé à faire, c'est de matérialiser mes objectifs, c'est-à-dire de pouvoir les transcrire par écrit et ne pas seulement les ressasser dans ma tête. Donc, il y a déjà un moment que j'ai commencé à écrire mes objectifs. Je te montre très vite fait. Donc, voilà, dans un bloc-notes. Et ce que je compte faire ensuite, c'est de les noter partout, de les écrire partout, de façon à ce que dans mon environnement, que je puisse tomber dessus tous les jours, à tout moment, à toute heure. Et je t'avoue que j'ai commencé à les matérialiser, j'ai commencé à dresser un peu partout tous les objectifs que je me fixe dans la vie, aussi minimes soient-ils. Donc, je les dresse sur papier afin de pouvoir m'en rappeler tous les jours. Ce que je fais également, c'est de pouvoir me le répéter. À chaque fois que je tombe sur un écrit relatif à mes habitudes, comme un abruti, je commence à les répéter de façon à ce que tout mon être, tout mon esprit s'imprègne de ce que je veux réellement dans la vie. Donc oui, matérialiser ses désirs, ses souhaits, ses objectifs afin d'en être à 100%, voire à 200% imprégné. Si pour l'instant tu n'as pas d'objectif dans la vie, il va falloir très vite que tu puisses t'asseoir, que tu prennes du recul en observant tout ce que tu as déjà réalisé ou pas et que tu te fixes des objectifs dans la vie. Car si tu ne le fais pas, eh bien, c'est tout simplement la société qui va le faire. C'est ce que les gens diront, c'est ce que les gens voudront de toi que tu feras et pas ce que toi, tu désires concrètement. La deuxième habitude que je t'invite à mettre en place et que je fais de façon annuelle, c'est de ne pas forcément attendre le 1er janvier pour se fixer des objectifs. En fait, ici, il faut que tu n'aies pas la crainte ou tout simplement la honte d'être différent des autres. Dans le sens où le 1er janvier, tout le monde se souhaite des vœux, tout le monde se fixe des objectifs, mais dis-moi combien de personnes arrivent à atteindre les objectifs qui se sont fixés un 1er janvier précisément. Je te mets au défi de me ramener ces personnes pour qu'on en discute. Je pense sincèrement que le critère de temps, c'est un formalisme, c'est un effet de mode qui n'a strictement aucun impact dans la décision ou dans la vie d'une personne. Personnellement, toutes les étapes que j'ai pu franchir dans ma vie n'ont pas été le résultat d'une décision prise le 1er janvier. Pas du tout. Je ne me rappelle pas forcément des dates exactes auxquelles j'ai pris des décisions qui m'ont mené quelque part, mais ce dont je suis sûr, c'est que je n'ai jamais attendu ou je ne me souviens pas avoir pris une décision de changer quelque chose ou de faire quelque chose un 1er janvier. Je me contente de souhaiter mes vœux les meilleurs et basta. Et maintenant, la troisième habitude que je prends est de me fixer des objectifs atteignables dans le temps. Il faut que tu saches que se fixer des objectifs importants en se donnant un délai court afin de les réaliser est vraiment le meilleur moyen pour ne pas du tout l'atteindre. Le problème, c'est que notre cerveau est beaucoup plus réactif au plaisir, à la distraction, plutôt qu'aux contraintes. Donc, si tu imposes, si tu astreins ton cerveau à faire quelque chose qu'il n'a déjà pas envie de faire et en plus de ça que tu lui rajoutes une contrainte de temps limitée, il va donc vraiment te falloir un mental d'acier afin que tu ne sois pas vaincu par la procrastination. Je t'expliquais donc qu'il vaut mieux ne pas se mettre une contrainte de temps limitée pour atteindre un gros objectif. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se fixer un temps pour atteindre un objectif en particulier. Bien au contraire, il te faut une ligne de conduite. Et la ligne de conduite ici, c'est le temps. Car si tu ne te fixes pas un délai pour réaliser un objectif en particulier, tu risques de ne jamais atteindre cet objectif. Si ton objectif est par exemple de perdre 20 kg en un mois, sois-en sûr, au bout de 10 à 15 jours, tu vas tout simplement arrêter parce que ça sera intenable. Car au bout de 10 à 15 jours, tu n'auras perdu que 2 ou 3 kg. Dans cet exemple, il est donc fort évident qu'au bout de 30 jours, au bout de 1 mois, tu n'auras pas perdu la moitié de 30 kg. Et inversement, si tu te fixes comme objectif de perdre 30 kg et que tu ne te définis pas un temps dans lequel tu dois le faire, tu auras tout simplement l'impression de ne pas du tout avancer car il n'y a pas non plus de contraintes. En résumé, il vaudrait donc mieux de ne pas se fixer un petit délai, de ne pas non plus ne pas se fixer de délai et donc de privilégier un délai moyen. Pour donc revenir à l'exemple de la perte de poids, tu peux décider par exemple de perdre 10 kg en 2 mois. C'est un objectif parfaitement atteignable avec beaucoup de volonté. Et il va donc falloir que tu puisses, comme je te le disais en début des vidéos, que tu puisses morceler ton objectif, que tu puisses décomposer ton objectif afin de l'étendre sur tous les jours. Je te parle maintenant de la quatrième habitude. Il s'agit de toujours préparer la journée du lendemain la veille. Depuis donc quelques temps, je me suis créé un fichier dans lequel je note les objectifs de la journée à suivre. Personnellement, comment je l'applique? Je ne me fixe pas forcément de créneaux horaires, c'est-à-dire que je ne me dis pas forcément qu'entre telle heure et telle heure, je dois faire telle chose et entre telle heure et telle heure, je dois faire telle autre chose. Peu importe donc le temps que prendra la réalisation d'un objectif de la journée, je le note quand même. Tant que
cet objectif figure sur la liste, cela veut dire pour moi qu'il faut absolument que cet objectif soit atteint. Et pour ce faire, étant donné qu'on a tous 24 heures dans la journée et qu'en comptant le temps de sommeil, le temps de travail, le temps de manger et toutes ces petites choses, en fait, il ne nous reste quasiment plus rien à faire dans la journée. Donc, se fixer une liste courte des objectifs à réaliser dans la journée. Pour ce faire, j'utilise la technique Moscov. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Je pense même que je ferai une vidéo là-dessus afin de te partager cette technique. C'est une technique qui t'explique de base la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. J'ai fini par comprendre que même moi, je confondais les deux notions. Ce qui est important n'est pas forcément urgent, ce qui est urgent n'est pas forcément important. Je ne rentrerai pas dans les détails car je te ferai une vidéo spécialement dédiée à la technique Moscov. Reste donc connecté. Donc, le fait d'organiser, de préparer sa journée la veille est une manière pour moi d'éviter de me disperser et de pouvoir me concentrer sur ce que j'ai d'inscrit sur ma liste de choses à faire dans cette journée. Et maintenant, la 5e habitude que je pratique, c'est d'avoir une routine matinale, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes positives qui vont te permettre d'entamer avec gaieté, avec positivité ta journée, avec le sourire aux lèvres. J'évite au maximum de me réveiller avec mon téléphone en main, à scroller et à glander comme un légume décongelé sur les réseaux sociaux. Personnellement, ma routine matinale consiste à faire une petite séance d'activité sportive pour revigorer le corps, pour le galvaniser, pour le mettre d'aplomb afin de pouvoir affronter ma journée. J'enchaîne ensuite avec une petite séance de lecture ou de préparation de ma prochaine vidéo, que ce soit préparer le script ou faire le tournage de la vidéo en question. Ce que j'évite également les matins, c'est d'écouter les informations car je suis sincèrement convaincu qu'on n'a pas besoin de ça, en tout cas le matin, de se polluer le cerveau avec des mauvaises nouvelles, avec des informations qui ne sont strictement pas utiles dans la journée qu'on a à mener. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo et surtout n'oublie pas de pratiquer cet exercice. Il faut que cela devienne ton exercice favori. Regarde-toi dans ton miroir. Imagine ta vie dans 2 ans si tu continues à glander aujourd'hui comme un légume. Imagine ensuite ta vie dans 2 ans si tous les jours tu réussis à faire un pas ou même un demi-pas vers ce que tu souhaites réellement. Imagine les résultats. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas la certitude que ce que tu dois faire va te mener vers l'accomplissement de toi. Mais dis-toi que tant que tu n'as pas essayé, tu ne le sauras jamais. Comme je te l'ai dit en introduction, ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Reste connecté.